Grand succès, une chanson R&B. Merci. À la vie, Je voudrais parler avec... Je voudrais parler avec le propriétaire. je vais faire une interview. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Hello les amis, alors, chose promise, chose due, je suis de nouveau dans ce fameux four à pain que vous avez vu vendredi dernier en live où il s'est passé tous ces phénomènes. On peut voir cette fameuse porte qui avait tendance à claquer quand j'approchais de cette fameuse lucarne. Rappelez-vous en plein live comment ça s'était passé. Il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Wow! Hey! Ça m'a jeté à terre. C'est pas un diablotin, c'est beaucoup plus costaud. Vous avez vu la porte? Ça m'a bousculé en même temps. Je voudrais avoir une confirmation. Est-ce que vous avez vu la porte bouger ou vous m'avez vu tomber? Attendez, je vais me poser 2 minutes parce que là, je suis sur le... Ça m'a grave surpris. Nous avons ce fameux four à pain, ce magnifique four à pain. À l'époque, j'avais fait passer une entité qui était coincée ici. Alors, je vais essayer de me faufiler. C'est assez compliqué parce que je suis totalement dans le noir. Et j'y vois rien du tout. Je suis qu'à la lueur du night shot de ma caméra. Et donc, voilà. Donc là, ce soir, je vais me concentrer au niveau du puits parce que, rappelez-vous, on a eu énormément de résultats lors du live. En plein live, on a vu de gros résultats avec le pod, enfin le Melmètre pod, ainsi qu'avec une de mes Ghost 24 Box, on avait eu de beaux résultats. Donc je pense que j'attaquerai une session de Ghost Box pour essayer de rentrer en contact avec une entité. L'entité peut-être qui a communiqué avec moi, qui a essayé de communiquer avec moi dans le four à pain. Merci. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Si j'ai chanté des airs, je me suis... Oh, ça communique de ouf, c'est une femme. Je vous écoute. De fleurs en plastique. Pourquoi des fleurs en plastique? J'ai peut-être une idée sur les fleurs en plastique. Oui, merci Patrick, c'est très gentil qui me dit fais attention et peut-être il s'amuse avec ta faiblesse comme je suis malade. Oui, de toute façon, je vais pas tarder après les amis. Vous inquiétez pas, là, je vais aller jusqu'à 50, voire 60 minutes. Là, on est à 47 minutes de live. Truc de fou. Ah, peut-être il parle de la Ghost Box alors. C'est des fleurs en plastique ou c'était qui disait je sais plus. Vas-y, on balance. Si vous êtes avec moi, pouvez-vous communiquer? Je vous montre le...
le fameux voltmètre, si ça, de nouveau, on a des PVE, si c'est à côté, si ça bouge. Je vais baisser le reverb alors, si vous trouvez que ça vous agace un peu le reverb, je peux le baisser. Regardez. Merci. C'est pas beau les amis? On a un beau contact au pod. S'il vous plaît, pouvez-vous de nouveau refaire sonner le pod? Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Allez, action les amis. Alors ce soir, ce n'est pas de provoquer l'entité pour rentrer en contact avec elle. On est d'accord tous ensemble là-dessus. Hein. Lors du live, vous avez bien vu que quand j'allais vers cette fameuse lucarne qui se trouve à ma gauche, que j'essayais d'introduire la main dedans, on voyait bien que lors du live, quand je m'approchais de cette lucarne, cette entité n'était pas contente, elle réagissait agressivement. Donc ce soir, le but, ça va pas être de la brusquer, c'est-à-dire que elle ne veut pas que j'approche de cette fameuse lucarne, eh ben je n'approcherai pas de cette lucarne, d'accord? On va essayer de rentrer en contact avec elle dans un premier temps par le biais de baguettes, que vous connaissez tous maintenant. Et dans un deuxième temps, on va essayer de rentrer en contact avec elle par le biais d'un pod et d'une ghost box. Ok? Donc les amis, je vous dis action, c'est parti. Alors, beaucoup de gens m'ont dit lors du live, David, c'est agressif, c'est négatif, c'est une entité négative. Non, pour moi, lors de ce live-là, je ne ressentais pas d'agressivité, je ressentais plutôt une crainte, un manque de confiance peut-être envers moi, mais je ne sentais pas un côté démoniaque envers cette entité, même si elle s'est comportée comme un esprit frappeur, comme un poltergeist, puisqu'elle m'a éjecté un moment à terre. Poltergeist est le terme allemand. En français, ça se dit esprit frappeur. Un phénomène paranormal spontané et répétitif. Se manifeste par des déplacements d'objets, des lévitations, par des coups sonores et bien d'autres choses. Voici ces fameuses baguettes de sourcier. Alors, j'aime bien de temps en temps travailler avec pour rentrer en contact avec certaines entités. Des gens vont vous dire il y a une technique bien définie pour les baguettes et il n'y en a pas d'autre. Moi, je vous dirais clairement, c'est votre propre technique qui prime sur les baguettes. C'est vous qui gérez le truc totalement comme vous le ressentez. Je le dis assez souvent, soyez à l'écoute de vous-même et pas des autres. C'est hyper important. Et à l'écoute de votre petite voix. Je sais que ça fait un peu comme toujours, mais bon, voilà, moi c'est ma façon de penser. Allez, alors premier ressenti. Je crois qu'il vient de se mettre à pleuvoir. Premier ressenti, je ressens rien d'anormal. Je ne ressens pas d'agressivité, je ressens pas d'entité, je ne ressens rien pour l'instant. Je suis pas mal fatigué, je sors d'une crève, hein, je suis encore sur le coup de la crève, mais j'espère que j'arrive à la fin parce que ça devient tendu, hein, la grippe, c'est tombé sur mes poumons, etc. Et donc j'en ai bien chié pendant au moins 2 semaines. Et là je sors de cette grippe, donc voilà, spirituellement c'est pas ça non plus, hein, vous le savez très bien. Mais on va faire avec, ok? Allez, action. S'il y a une entité avec nous, voulez-vous refermer les baguettes? S'il y a une entité avec nous, fermez les baguettes, s'il vous plaît. Fermez-les l'une sur l'autre. Allez-y. S'il y a une entité avec nous, fermez les 2 baguettes à l'intérieur. Je suis David. Vous vous rappelez de moi, j'étais là vendredi dernier.
Je suis venu communiquer avec vous. Vous avez même claqué la porte à plusieurs reprises ici. Êtes-vous présent? Êtes-vous avec moi dans ce lieu? Faites tourner les baguettes comme vous voulez, si vous êtes présent dans ce lieu. Y a-t-il une entité avec moi? Fermez les baguettes s'il y a une entité avec moi. Fermez les baguettes vers l'intérieur. Alors, j'espère que le retour caméra est bon, que vous voyez bien, parce que moi j'ai vraiment un petit retour caméra. Je suis à moitié dans le noir. Là, j'ai mis quand même une petite lumière blanche pour voir mes baguettes. Et là, bien sûr, il y a eu quelques cuts déjà. Les cuts, c'est des coupes. Hein. Je suis là depuis une vingtaine de minutes à essayer de communiquer avec les entités. Et rien ne se passe. Les baguettes ne bougent pas. Donc je vais tenter encore une fois de communiquer avec. Et après, on passera à autre chose. Ça ne sert à rien de laisser 20 minutes de vidéo alors qu'il ne se passe rien au niveau des baguettes. Quelques minutes plus tard. Allez, on va essayer de voir. Allez, on va essayer. On essaye une dernière fois. Monsieur, si vous êtes là, puisez dans mon canal et faites tourner les baguettes vers ma gauche. Allez-y, monsieur. Allez-y. Faites tourner les 2 baguettes vers la gauche. Merci. Faites tourner l'autre baguette que j'ai dans la main droite vers la gauche, s'il vous plaît. Puisez dans mon canal pour cela. Prenez la force qu'il vous faut. N'ayez pas peur. Je suis là pour communiquer avec vous. Pour savoir, merci. Merci beaucoup, monsieur. Pouvez-vous redresser les baguettes pour savoir que nous sommes bien en communication, les remettre droites, que nous sommes bien en communication tous les deux? Allez-y, puisez dans mon canal, je vous autorise. Allez-y, encore. Mettez-les bien droites, s'il vous plaît, pour qu'on puisse se rendre compte que nous communiquons, vous et moi. Encore un peu, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, là je suis très content parce que je voulais arrêter. Comme je vous ai dit, ça faisait 20 minutes que je faisais de la baguette, que j'essayais de communiquer par le biais des baguettes. Et là, j'ai réussi, entre guillemets, à faire prendre confiance à l'entité en question, si c'est bien l'entité en question. Donc là, on a une interaction avec les baguettes. Et on va continuer un peu avec les baguettes, on va voir ce qui se passe. Si vous êtes d'accord qu'on communique encore avec les baguettes, tournez les baguettes vers la gauche, s'il vous plaît, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Allez-y, puisez dans mon canal pour cette force-là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous les tournez vers la droite. Allez-y, puisez dans mon canal. Êtes-vous d'accord pour qu'on communique ensemble tous les deux par le biais des baguettes? Merci. Allez-y. Merci, impeccable, monsieur. Merci. Pouvez-vous redresser ces baguettes, s'il vous plaît? Redressez-les, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bravo. Merci, monsieur. Prenez la force qu'il vous faut. Très bien. Merci, monsieur. Je prends une petite pause, monsieur. Donc, chose intéressante, c'est
c'est qu'il s'ouvre à la communication, pas comme la dernière fois où il était très fermé sur lui-même lors du live. Alors vous me voyez m'arrêter de temps en temps, tourner la tête, parce que j'ai l'impression d'entendre des bruits de pas, des bruits autour de moi. De toute façon, je ressens une présence là, à l'heure actuelle, ce qui n'avait rien à voir tout à l'heure quand je suis rentré dans le lieu. Monsieur, avez-vous vécu dans ce moulin? Faites tourner les baguettes vers la gauche si vous avez vécu dans ce moulin. Si vous n'avez pas vécu dans ce moulin, faites tourner les baguettes vers la droite, s'il vous plaît. Allez-y. Prenez la force qu'il vous faut dans mon canal pour répondre. Avez-vous vécu dans ce moulin, monsieur? Tournez les baguettes vers la gauche si vous avez vécu dans ce moulin. Si vous n'avez pas vécu dans ce moulin, tournez les baguettes vers la droite. Ok. Avez-vous travaillé dans ce moulin, monsieur? Tournez les baguettes vers la gauche si vous avez travaillé dans ce moulin, monsieur. Êtes-vous le propriétaire de ce moulin, monsieur? Tournez les baguettes vers la gauche si vous êtes le propriétaire. Allez-y, merci. Ok. Pouvez-vous confirmer avec la deuxième baguette sur la droite? Tournez-la vers la gauche si vous êtes le propriétaire de ce moulin. Confirmation franche. Merci, monsieur. Pouvez-vous redresser les baguettes, s'il vous plaît? Redressez-les. Allez-y. Encore. La baguette à droite aussi, s'il vous plaît, monsieur. J'ai besoin de cela pour savoir que nous sommes bien en communication tous les deux. Allez-y. Prenez la force qu'il vous faut dans mon canal. Très bien. Bravo. Allez-y, redressez-la complètement. Impeccable. Merci. Alors, j'espère que le retour caméra sera propre et que vous avez bien vu les baguettes bouger. Donc, concrètement, ce soir, je suis assez content. Hein. On a une interaction avec cette entité qui serait sûrement le propriétaire, l'ancien propriétaire de ce moulin et qui accepte de communiquer avec nous. Ok. Je vais lui demander s'il veut communiquer par le biais de la radio. Je ne vais pas lui dire Ghostbox ou quoi que ce soit, je vais lui dire la radio. Parce que est-ce qu'il connaît ça? Est-ce qu'il connaît vraiment cela? Je ne sais pas. On va voir. Monsieur, vous vous rappelez, j'ai emmené une radio la dernière fois pour communiquer avec vous. Des entités ont communiqué avec moi. Je ne sais pas si vous aviez communiqué avec moi, vous, dans la Ghostbox, dans cette radio. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on recommence, que je branche la radio et que vous puissiez parler? Vous pourrez me donner votre prénom, vous pourriez m'indiquer certaines choses en communiquant par la voix. Tournez sur la gauche si vous êtes OK. Merci. J'ai besoin d'une confirmation de l'autre baguette. Allez-y. Puisez dans mon canal pour me répondre si vous êtes OK. Vers la gauche. Ah ben bravo. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je vais ranger mes baguettes et nous allons communiquer par le biais de cette radio. Merci beaucoup. Alors, c'est très important de respecter les entités, de respecter le lieu. Jamais rentrer en querelle avec les entités. Vous m'avez bien vu dans la vidéo, dans le live de la dernière fois. L'entité était très agressive envers moi. Elle m'a poussé. À aucun moment je lui ai montré de la colère. À aucun moment je lui montre de la peur. C'est hyper important. Il faut rester stoïque à ce niveau-là. C'est hyper important parce que déjà, ça va vous créer des failles. Et puis, vous pouvez couper la communication avec l'entité. Ça ne sert à rien de rentrer en querelle avec une entité. Elle était peut-être très agressive avec moi ce jour-là parce qu'elle n'avait pas le moyen de communiquer et elle me prenait pour quelqu'un de négatif peut-être, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va approfondir les choses par le biais de la Ghostbox
Et justement, on va lui poser des questions sur le moulin, pourquoi ils ne veulent pas que je touche à cette fameuse lucarne, etc. Enfin bref, allez, action. Alors, petit rappel sur ces fameuses Ghost Box que je fabrique. Hein. Donc, vous allez me dire, pour les gens qui viennent de me suivre, mais David, ça ressemble pas du tout au PSB7 qu'on voit sur Internet, etc. Non, ce sont des Ghost Box à scan non linéaire. Hein. Vous allez voir, ça scanne pas comme une Spirit Box traditionnelle. Ça fait pas des scans linéaires en faisant ah non, ça va scanner assez en silence. Dedans, vous pouvez entendre un bruit rose. Vous l'entendez? Ça aide à la communication. Le bruit rose, le bruit blanc, le bruit marron va aider à la communication aux entités, à émettre des PVE, à fabriquer des PVE par rapport à l'énergie de ces bruits. Il y a une résistance où là, vous allez pouvoir envoyer de l'énergie spirituelle pour rentrer en contact avec des entités, pour avoir de meilleurs contacts avec les entités. Vous avez un préampli, un reverb qui va vous aider à avoir un écho sur le PVE qui sera développé par la Ghost Box, par l'entité qui vous l'enverra. Vous allez me dire pourquoi ce magnifique cristal de roche, David. Eh bien, le cristal de roche va vous aider à remplacer votre... J'ai cru entendre un PVE, donc on fera un replay à cet endroit-là et une analyse pour voir si on a entendu le PVE. Ok, alors ceci est un faux positif, je pense, puisque je ne détecterai à l'analyse aucun PVE. Mais continuons l'investigation, elle est d'autant plus intéressante. Donc voilà, donc le cristal de roche va vous aider, vous allez inviter l'entité à puiser dans le cristal de roche, dans l'énergie du cristal de roche. Pourquoi il est allumé? C'est pas que pour faire joli qu'il est allumé, le cristal de roche, ça va être pour guider les entités, un peu comme une PSB11 où il y a la lumière rouge qui va vous aider à voir dans le noir en night shot, mais qui va aider les entités à les guider vers la PSB11 pour communiquer avec eux. Donc voilà, ça capte la radio. Le principe des Ghost Box, c'est de capter la radio avant tout pour avoir des PVE. Donc c'est tout à fait normal qu'on entend la radio dans mes Ghost Box. Allez, action. Alors, j'oubliais aussi, il y a un voltmètre. Ce voltmètre va être hyper important lors d'activités paranormales. Quand une entité va placer un PVE, si elle est proche de la Ghost Box, qu'elle va purger l'énergie du cristal de roche et l'énergie de la pile, par exemple, elle va emmagasiner de l'énergie et elle va la redonner par la suite. Ok? Voilà. Donc vous verrez le voltmètre bouger, ça voudra dire qu'il y a une entité qui est proche de la Ghost Box et qui purge l'énergie de cette Ghost Box. Alors je m'arrête parce que j'entends plein de petits bruits. C'est parti. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que vous pouvez communiquer avec nous, le propriétaire du moulin? Pouvez-vous nous dire quelque chose par le biais de la Ghost Box qui se trouve là? S'il vous plaît. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez d'accord par le biais des baguettes. Communiquez avec nous, s'il vous plaît. Vous voyez, par moment, on n'entend rien du tout. C'est vachement agréable de faire des sessions de Ghost Box avec ce genre de Ghost Box là, puisque vous n'avez pas tout le temps le scan linéaire qui est là. Je vous écoute, monsieur. Allez-y. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Cette entité, ce monsieur qui se trouve là, le propriétaire du moulin, vous pouvez parler par le biais de cette radio, monsieur, comme je vous l'ai dit. Allez-y, communiquez avec nous, s'il vous plaît.
N'ayez pas peur. Il suffit de parler à travers les ondes. Les ondes de cette radio, s'il vous plaît. Puisez l'énergie du cristal de roche. Allez-y. Puisez l'énergie du cristal de roche. Je vous écoute, monsieur. Le plus grand succès, une chanson R. Merci. À la vie, Je voudrais parler avec le propriétaire. je vais faire une interview. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Et oui, vous ne rêvez pas. On entend bien juste avant le propriétaire qui nous dit à l'air libre, la faucheuse. Mais que veut-il dire par le biais de la faucheuse? Nous parle-t-il de l'ange de la mort? Et juste après, je demande à parler au propriétaire. Et là, une entité me dit, vous voulez faire un interview? Si je veux faire un interview avec elle, en gros. Avec cette entité, avec ce propriétaire. Lors de l'investigation, je n'entendrai pas bien ce PVE. Il n'y a qu'à l'analyse que je comprendrai ce qu'elle dira. Mais continuons cette investigation. Le propriétaire du moulin. Est-ce que c'est vous qui venez de parler à l'instant à la Ghost Box? Je ressens une présence à ma gauche. Vous remontez sur scène pour fêter les fêtes. Donc là, on capte la radio, ce qui est l'autre. PVE masculin. On a la radio, je pense. J'entends du bruit sur ma droite, des bruits de pas. Je sais pas si vous les entendrez à la caméra. Enfin, je sens une présence. Beaucoup plus prononcée que tout à l'heure. Pas agressive, mais curieuse. Merci, on a le propriétaire. À la fin de ces concerts, Oui, je comprends. Ok, je vous écoute, monsieur. Avez-vous un message bien clair à faire passer, monsieur? Je vais faire une pause 5 minutes parce que... Merci, monsieur, d'avoir communiqué avec moi. Je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Alors, je pense pas que ça soit... Enfin, il y a le côté un peu spirituel aussi, mais il y a le côté où je suis bien malade. Je pensais être beaucoup plus en forme ce soir, et là... J'ai la tête qui tourne quand même, je suis pas très bien quand même. Oui, comme vous avez pu le voir, hein, dans le dernier live, le live du mardi, je vous ai dit, toute la famille est malade. On a chopé une très grosse grippe, là, ça va faire presque 3 semaines que je me la traîne. Et là, je le ressens au niveau force spirituelle, mais au niveau physique aussi. Ça tourne. Bon, je vais pas vous ennuyer avec ma santé, mais concrètement, merci monsieur d'avoir communiqué avec nous. Concrètement, nous avons entendu un monsieur donc à la réanalyse, puisque là, je suis sur à chaud. À la réanalyse, on verra ce qui se passe, ce qu'il dit par le biais de la Ghost Box, on analysera ça. On a eu un contact, un beau contact par le biais des baguettes, hein, ça on va pas le nier. Moi ce soir, je vais m'arrêter là parce que je me sens trop fatigué, trop faible spirituellement. Et ça sert à rien de continuer quand c'est comme ça, il faut savoir s'arrêter. Moi je me sens pas bien, j'avais la tête qui tournait à l'instant, etc. Donc je vais analyser cette vidéo, vous faire un beau petit montage. Et par la suite, par rapport à ce qui ressortira, peut-être on aura des PVE, hein, je ne suis pas encore sur l'analyse. Eh ben, je reviendrai de toute façon prendre contact avec cette entité. Merci de m'avoir suivi les amis, que la paix et l'amour soient avec vous.
Ok, vous l'aurez compris, hein, la maladie se faisant savoir, j'ai de plus en plus d'étourdissements et je préfère arrêter l'investigation. Ça ne sert à rien, comme je le dis si bien, de continuer. Lors de l'analyse, je capterai ces magnifiques PE de ce propriétaire et, chose très importante, il nous parle de la faucheuse, l'ange de la mort. Mais pourquoi nous parle-t-il de cette fameuse faucheuse? Est-il coincé dans ce moulin à cause d'elle? Mais attend-il peut-être l'ange de la mort pour le guider vers son destin? Vous en saurez plus dans la prochaine investigation du Paranormal U24. Je vous aime tous les amis, que la paix et l'amour soient avec vous. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.